C'est une mobilisation qui est à l'image de celle des Nancéennes et des Nancéens depuis maintenant 15 jours. Nous avons vu et assisté à un magnifique élan de solidarité. Des milliers de personnes qui sont venues spontanément déposer un vêtement, un produit d'hygiène, de l'alimentation, des médicaments, des professionnels de santé qui se sont mobilisés, qui ont organisé des collectes, l'hôpital qui a livré des médicaments à l'hôpital de Lviv en Ukraine, puis des dizaines, des centaines de Nancéennes et de Nancéens qui chaque jour nous appellent pour nous dire qu'ils peuvent agir, aider à trier les vêtements, accueillir des réfugiés dans leur domicile. Donc cette mobilisation, c'est aussi celle aujourd'hui qui nous amène à aller voir notre ville jumelle, Lublin, qui est la ville polonaise jumelle de Nancy depuis 34 ans, avec laquelle nous entretenons des relations très étroites et qui est en Pologne, tout à l'est, à 200 km de Lviv, en Ukraine. C'est une ville qui aujourd'hui, avec son agglomération, compte environ 300 000 habitants et qui a déjà plus de 30 000 réfugiés sur son sol. Donc nous participons avec Lublin à la prise en charge de réfugiés qui seront accueillis à Nancy et qui reviendront donc sur notre ville et sur le territoire du Grand Nancy le week-end prochain. Alors pour l'instant, la Meurthe-et-Moselle et Nancy accueillent environ 300 réfugiés ukrainiens qui se sont présentés chez nous depuis une bonne semaine. Et à travers cette opération en direction de Lublin, ce sont plusieurs dizaines de réfugiés qui seront accueillis. D'autres opérations sont également en cours. Nous sommes en contact avec plusieurs villes européennes, notamment des villes frontalières de l'Ukraine. Je pense par exemple à une ville slovaque qui cherche aujourd'hui des renforts et de l'aide en France. Nous sommes en contact avec l'ambassade de France en Pologne, avec également l'ambassade à Lviv. Tout ça pour répondre présent, soit en nous rendant sur place, soit tout simplement en accueillant des réfugiés ici. Et encore une fois, je suis très fier des Nancéennes et des Nancéens qui répondent présent et qui montrent que la grande et belle tradition humaniste de Nancy, ça ne sont pas que des mots, c'est aussi des actes. Nous avons décidé d'ailleurs de rendre l'ensemble des services périscolaires, la restauration, la cantine, la garderie, les centres de loisirs gratuits pour les enfants de réfugiés ukrainiens qui arrivent, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont pour l'essentiel des femmes qui arrivent avec leurs enfants ou des personnes âgées ou des personnes qui ont des troubles, ou des personnes malades qui ne peuvent pas donc rester sur place. Et donc pour les enfants, c'est une prise en charge particulière. Il y a une mobilisation très importante en lien entre la ville et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour que prise en charge en crèche par des assistantes maternelles adaptées. Et dès l'accueil, ce sont aussi des agents des ludothèques et des crèches de la ville de Nancy qui sont là pour permettre aux enfants de respirer, de jouer après ces longues heures de voyage. Dites-moi un peu comment il va se préparer ce voyage. Là donc on va prendre Nancy, on va traverser l'Allemagne, ensuite la Pologne. Là on va aller aujourd'hui jusqu'à Wrocław en Pologne. Et on va passer la nuit à l'hôtel. Et demain matin, on reprendra le car pour aller jusqu'à Lublin. Vous êtes deux chauffeurs par car? Deux conducteurs par car. Et vous me disiez que vous étiez porté volontaire naturellement. Oui, parce qu'on a proposé notre candidature du fait que notre patron a lancé ce projet. Moi et mon collègue, on a dit tiens, on va demander pour participer. Vous avez été touché par oui, aussi, oui. C'est la situation, tout ça, on se sent un peu pas obligé, mais faire un geste.